Début aujourd'hui du brevet de technicien supérieur 2017 en Côte d'Ivoire, plus de 45 000 candidats concernés. Enfin, 21 août 1968, la Tchécoslovaquie est envahie par les troupes du pacte de Varsovie. Bienvenue, Madame, Monsieur, bonsoir. En Côte d'Ivoire, comment les candidats au brevet de technicien supérieur 2017 jugent-ils les premières épreuves? 49 943 étudiants sont en examen à partir d'aujourd'hui dans les 98 centres répartis dans le pays. Écoutons tout de suite quelques-uns de ces candidats. Yopougon, ce lundi matin, il est 7 heures. Des candidats au brevet des techniciens supérieurs BTS cherchent leur salle. Une fois installés, ils reçoivent les conseils d'usage. « 7h45, c'est enfin l'heure pour les 500 candidats en quête du BTS dans ce centre de découvrir le contenu de leur toute première épreuve, la technique d'expression. Des candidats déterminés à réussir cet examen. C'est un thème qui est d'actualité. Ça parle de l'immigration. Donc, je pense que ça va aller. Vu le thème, c'est un thème qu'on rencontre souvent. C'est un thème d'actualité. Donc, je pense que c'est abordable. Pour s'enquérir du bon déroulement des examens, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a visité quelques centres. Je suis particulièrement heureuse du bon déroulement de cet examen. La discipline des étudiants et puis aussi l'engagement des enseignants et du personnel pour la réussite de l'examen. Et je voudrais aussi relever les innovations qui ont été apportées depuis l'édition 2016 et que nous avons vraiment améliorées. Il s'agit donc de l'anonymat avec les codes barres, donc il n'y a pas de non inscrit. Donc même si on oubliait de coller, il n'y a pas de non inscrit, on ne colle pas, donc il n'y a pas d'erreur. Et nous avons aussi l'identification biométrique qui permet de faire composer que les étudiants véritablement inscrits. Pour le BTS session 2017, ils sont plus de 49 000 candidats des filières industrielles et testières qui composent dans 25 centres. Les responsables du centre estiment que tout se passe bien. Les épreuves ont été lancées, tous les contrôles, tout ce qui devait être fait pour que les épreuves aient lieu aujourd'hui est déjà en place. Il n'y a pas d'absence pour le moment observé. Les surveillants sont au nombre et ils sont déjà dans les salles avec les candidats. Débuté ce lundi, les épreuves écrites du BTS prendront fin le 26 août et les résultats sont attendus pour le 18 septembre prochain. Toujours en Côte d'Ivoire, un plan de réponse contre la dengue ou grippe tropicale. Le centre des opérations d'urgence de santé publique est sur le pied de guerre. Une épidémie de dengue s'étant déclarée en avril dernier dans le district sanitaire de Bingéville. Les explications de Chantal Akandan. C'est à partir de ce centre des opérations d'urgence de santé publique que les équipes d'intervention rapide de l'Institut national de l'hygiène publique, INHP, ont mené l'opération de riposte contre la maladie de la dengue. Les populations peuvent être rassurées quant à la dengue puisque nous avons déroulé toutes les stratégies nécessaires. Nous avons commencé à prendre en charge les malades, nous avons informé, sensibilisé les communautés, nous avons renforcé la surveillance pour rechercher d'autres cas et puis nous avons surtout mené la lutte antivectorielle qui consiste à tuer le moustique et à les débarrasser des gîtes qu'on appelle les gîtes larvaires, les lieux de reproduction de ces moustiques-là. Donc nous demandons aux populations d'auto-éliminer les gîtes. Depuis le 28 avril dernier, la Côte d'Ivoire enregistre des malades avérés de la dengue. 4 mois après, le gestionnaire de l'incident fait l'état des lieux. À ce jour, nous sommes en mesure de vous dire qu'il n'y a pratiquement pas de forme de décès. On est parti de 2 ou 3 cas pour avoir jusqu'à 900 cas. Maintenant, le nombre de cas hebdomadaires, c'est-à-dire par semaine, le nombre de cas baisse. Donc c'est à partir de cet instant qu'on se rend compte que l'épidémie évolue favorablement. Rappelons que la dengue, appelée aussi la grippe tropicale, est une maladie causée par la piqûre du moustique Aïdes ou moustique tigre. Il y a 2 cas de figure dans la dengue. Il y a la forme simple. C'est la personne qui va présenter des signes évocateurs de la dengue et cela ressemble un peu au palu. Fièvre, maux de tête. Donc le traitement est symptomatique. Ces cas-là n'ont pas besoin d'être hospitalisés. Ils reçoivent le traitement, ils rentrent à la maison et ils se rétablissent 1 ou 2 semaines après.
Ce qui persiste, c'est surtout la fatigue. L'asthénie, elle est persistante. Ça fatigue beaucoup les malades. Maintenant, il y a les formes graves. C'est rarissime. Nous n'avons pas eu beaucoup. C'est ces personnes qu'on a été obligés d'hospitaliser. Donc, la prise en charge, elle a été faite correctement. En épidémie, la prise en charge, elle est gratuite. Ce centre des opérations d'urgence de santé publique a démontré sa capacité à répondre efficacement aux éventuelles situations d'urgence de menaces sanitaires de la Côte d'Ivoire à travers sa gestion de l'épidémie de la dengue en Côte d'Ivoire. Autre actualité, on s'intéresse aux émissions de vacances proposées par votre serviteur, le groupe RTI. L'équipe du concours Radio Vacances était récemment à Dimbokro et à Yamoussoukro dans le centre du pays. Cela dans le cadre de la deuxième phase éliminatoire de ce jeu. On fait le point avec Doigt de Laser. Le Zouglou au cœur du concours Radio Vacances 2017. Ici à Dimbokro, 4 groupes Woyo en compétition vont convaincre chacun, les membres du jury sur le thème, l'intérêt de l'observance chez les personnes infectées par le VIH, la recherche active de la tuberculose chez les malades du sida. Un thème qui permet aux acteurs de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme de sensibiliser la jeunesse sur les dangers de ces pathologies. Pour prévenir la tuberculose, il y a des moyens de protection. Si on a un malade dans notre entourage, utiliser un mouchoir, se couvrir le nez et la bouche, tousser dans le mouchoir et jeter le mouchoir à la poubelle. Si on n'a pas de mouchoir à porter, c'est de tousser dans le pli du coude. Le maire de la ville de Dimbokro, Bilé Djemeloun, s'est réjoui du choix de sa localité pour la réalisation de cette émission d'éducation et de divertissement. Il a exhorté les jeunes Ivoiriens à s'approprier l'émission concours Radio Vacances afin de s'instruire sur les conséquences néfastes des maladies sexuellement transmissibles. Nos cracks ont montré qu'ils savent de quoi on parle. Donc, ils sont toujours en train de montrer que leur connaissance leur permet de se prémunir. Ça leur permet d'être en bonne santé. Et c'est pourquoi je demande à cette jeunesse-là de toujours faire attention. À Yamoussoukro, place au concours crack et aux meilleurs journalistes sportifs amateurs. 16 questions sur les pathologies infectieuses pour démarquer les candidats en compétition. Un exercice instructif selon les participants. Il y a une grande participation de la jeunesse et c'est une bonne opportunité pour communiquer sur la prévention du VIH-Sida et des grossesses non désirées. On a des feedbacks qui nous disent que vraiment le message passe. Les villes de Mans et de Boisflé vont abriter l'émission concours Radio Vacances le 30 août et le 2 septembre prochain. Des nouvelles sportives à présent. Adam Afrique, grand vainqueur du premier championnat interclub de Jiu-Jitsu. Cette compétition a été organisée récemment par l'Académie Jiu-Jitsu Côte d'Ivoire. Le Jiu-Jitsu est un art martial japonais qui regroupe les techniques de combat des anciens samouraïs. Découvrons-le maintenant avec Aude Alegbe et Seydou Koulibaly du service sport. La toute première compétition interclub de Jiu-Jitsu organisée par l'Académie Jiu-Jitsu de Côte d'Ivoire a été une réussite. Il y a eu le show sur le tatami du dojo Adam Afrique de Koumassi. Les combattants issus de cette club ne se sont pas fait de cadeaux. Pour le grand plaisir d'un public de connaisseurs comme Kwasi Henry, le représentant du ministre des Sports 5e dan de judo, Maître Farhat, le premier entraîneur de la sélection ivoirienne de judo, et Maître Sek Abdoulaye, 9e dan de Jiu-Jitsu. Des atomies, des coups de pied et des projections suivies de combats au sol. Le spectacle était total avec même un peu de tension. Et les combats ont été âprement disputés. Et c'est Adam Afrique avec 3 médailles d'or, 2 en argent et 2 de bronze qui a remporté le trophée devant Cross Jiu-Jitsu et Ivoire Jiu-Jitsu. Une belle fête conclue par une démonstration de Sensei Gassan. L'actualité au Nigeria, c'est le retour du président Muhammadu Buhari. Après plus de 3 mois d'absence, le chef de l'État nigérian se trouvait à Londres pour des raisons médicales.
Un mort et un blessé aujourd'hui à Marseille, dans le sud-est de la France. Un véhicule a foncé sur 2 arrêts de bus. Le conducteur de la voiture a été interpellé. À noter que l'enquête s'oriente vers la piste psychiatrique. Enfin, 21 août 1968, l'Europe est en état de choc. En effet, l'Union soviétique et les pays du pacte de Varsovie envahissent la Tchécoslovaquie, actuelle République tchèque. Cette invasion vise à sauver le socialisme dans ce pays d'Europe centrale où il a été imposé 20 ans plus tôt par l'URSS. Herman Yamia revient sur les faits. Au matin du 21 août 1968, les Européens se réveillent en état de choc. Des troupes blindées d'un total de 300 000 hommes ont envahi dans la nuit la Tchécoslovaquie sur décision de l'autocrate soviétique Léonid Brejnev. Des dizaines de milliers de parachutistes ont aussi atterri sur l'aéroport de Prague. Les agresseurs appartiennent à 5 pays du pacte de Varsovie, dont fait partie la Tchécoslovaquie elle-même: URSS, Pologne, Bulgarie, Allemagne de l'Est, Hongrie. Ils prétendent intervenir à l'appel des responsables locaux en vue de sauver le socialisme dans ce pays d'Europe centrale où il a été imposé 20 ans plus tôt par l'Union soviétique à la faveur du coup de Prague. L'accession le 5 janvier d'Alexandre Dubček, 47 ans, au secrétariat général du Parti communiste tchécoslovaque, et l'élection ultérieure du général Ludvík Svoboda, 73 ans, à la présidence de la République, avaient ouvert la voie à des réformes hardies. En avril, tandis que la jeunesse d'Occident s'agite et se donne des frissons de révolution, Alexandre Dubček supprime la censure, autorise les voyages à l'étranger et fait même arrêter le chef de la police. Beaucoup de Tchécoslovaques se ruent à la découverte de l'Occident sans prendre garde aux manœuvres prémonitoires du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie même. Le 3 août 1968, Dubček est fermement invité à rejoindre les représentants de l'Union soviétique, y compris le secrétaire général Brejnev à Bratislava, en Slovaquie. Au terme des discussions orageuses, il s'ensuit la signature d'un vague compromis. Dubček sait qu'il ne s'agit que d'un sursis. Quand les chars du pacte de Varsovie investissent les villes du pays, la population s'abstient de toute résistance armée. Elle tente de dialoguer avec les tankistes soviétiques. Dans un dérisoire effort de résistance passive, elle enlève les plaques des rues pour désorienter l'occupant. En certains endroits, des tankistes perdent leur sang-froid face à l'audace des manifestants et ouvrent le feu. On compte le soir du 21 août quelques poignées de morts. Le lendemain, de nombreux Pragois manifestent en silence oriflamme au vent, sans résultat. Le Parti communiste tchécoslovaque tient un congrès extraordinaire clandestin dans les usines CKD près de Prague et reconduit Alexandre Dubček dans ses fonctions. Pendant ce temps, celui-ci a été jeté manu militari dans un avion et transféré en Union soviétique. Le 23 août, il est fermement convié par ses hôtes soviétiques à signer un test de capitulation. Après 3 jours de pression et de brutalité, il se résigne enfin. Le 27 août, de retour à Prague, abattu et défait, il présente ce test à ses concitoyens. Il y est question pour la première fois de normalisation. C'en est brutalement fini du printemps de Prague et de l'illusion d'un socialisme à visage humain. Voilà, merci de nous avoir suivis.